C'est une lecture tout à fait passionnante que celle de La vie parisienne sous l'occupation d'Hervé Le Boterf qui reparaît aux éditions France Empire. Dans son avant-propos, l'auteur rappelle à bon escient que distractions et mondanités en période troublée ont toujours fait partie de certaines traditions parisiennes. On dansait sous la terreur et pendant le siège de Paris en 1870, les théâtres étaient pleins. Les Allemands pénètrent dans la capitale le 14 juin 1940 et le lendemain en matinée, le cinéma Pigalle reprend ses programmes. Le spectacle à ses lois. Ce gros ouvrage de 500 pages, pétri d'informations et d'anecdotes, fait apparaître à quel point la période a été fertile en création, en inventivité. On peut sans doute considérer qu'elle a favorisé le renouvellement des générations. C'est pendant ces 4 années que se révèlent les cinéastes Clouzot, Becker et Bresson, les acteurs Gérard Philipe, Jean Marais, Daniel Delorme ou Martine Carole. C'est pendant ces 4 ans que sont créés au théâtre Le soulier de satin de Claudel, La reine morte de Monterland ou Huis clos de Jean-Paul Sartre. Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris est allemand. Mais il est des aspects moins glorieux. L'exposition Le Juif et la France au Palais Berlitz, un grand succès. L'accueil chaleureux réservé au sculpteur nazi Arno Breker et à la troupe du Schiller Theater. Mais l'esprit français ne perd pas ses droits. Henri Bordeaux, vénérable zélateur du régime, est baptisé le gâteux de Savoie. Quant à Abel Bonnard, ministre de l'Éducation nationale quelque peu efféminé, on le surnomme Bitteschön ou Gestapette. C'était l'époque du dernier métro.